Alors pendant ce temps-là, nous allons regarder le reportage hebdomadaire de Morgane Lasdit-Pesson. Chaque vendredi, elle nous livre une rencontre qu'elle a fait un peu plus tôt dans la semaine, avec du beau monde. Ce soir, il y a Philippe Lelouch, il y a Christian Vadim et David Brécourt. C'était le beau, vous savez, patron de clinique dans Sous le soleil, David Brécourt. Eh bien, ils seront ce soir à Marseille, tous les trois réunis sur la même scène. Elle nous en dit plus. Bonsoir à tous. Philippe Lelouch, en ce moment, est à l'affiche à Paris de sa toute nouvelle création, aux côtés de Gérard Darmon. Ça s'intitule Tout à refaire. Il joue tous les soirs, ou presque, parce que quand il a un soir de libre, écoutez, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend directement à Marseille pour rejouer sa précédente pièce, L'Appel de Londres. Alors cette fois-ci, il est aux côtés de ce qu'on pourrait appeler sa troupe. Il y a Vanessa Demouy, il y a David Brécourt, mais également Christian Vadim. Alors cette pièce, L'Appel de Londres, c'est l'histoire de 4 Français que l'on retrouve à Londres. Ils ne se connaissaient pas, ils se retrouvent par hasard dans le restaurant de la Belle Marianne un soir de 14 juillet et ils parlent de leur amour et de leur désamour pour cette si belle France que tout le monde nous envie. Et Philippe Lelouch se pose la question de savoir pour quelles raisons justement on quitte un pays comme le nôtre. Alors allez-y, courez-y, il y a pas mal de choses très intéressantes, pas mal de réponses à toutes ces questions. C'est ce soir donc, on se dépêche et c'est à Marseille. Alors, 3 expatriés qui habitent à Londres. Il y en a un, c'est pour des raisons financières, c'est David. Il en a marre de payer autant d'impôts. Il y en a un deuxième, c'est Philippe. Lui, il pense que les Français ont démissionné Il reproche une certaine forme de lâcheté à ses congénères. Et le troisième, moi, donc, je suis venu par amour. On se retrouve dans un restaurant qui est tenu par cette petite princesse là-bas. Et on commence à deviser, à s'expliquer pourquoi est-ce qu'on est tous partis les uns les autres, un peu comme font les Français, toujours à râler, à se plaindre, parce qu'on est très fort pour ça. Et puis après ça vient un coup de théâtre, et après ce coup de théâtre, on va se rendre compte que finalement notre pays nous manque atrocement, nos amis, nos familles nous manquent atrocement, et on a peut-être envie de changer quelque chose. On est au moins 3 ce soir à fêter le 14 juillet à Londres. Ah, attendez! Vous êtes français? Yes. Ah bah non, mais je peux pas laisser repartir un français le soir du 14 juillet. Non. Je comprends qu'on puisse s'exiler à Londres, j'ai aucun jugement sur les gens qui le font. Et je comprends aussi les raisons qui font rester. La preuve, c'est que moi, je fais partie de ceux-là. Mais dans tous les cas de figure, c'est un sujet terriblement dramatique, au sens propre du terme. C'est-à-dire de parler de ces Français d'aujourd'hui qui décident de quitter leur pays alors qu'ils n'y sont pas obligés. C'est assez rare. En général, quand on parle d'exil, c'est parce qu'il y a... on y est forcé pour... voilà. Et là, donc c'est assez curieux. Donc voilà, c'est un sujet, en tout cas, qui, moi, m'intéressait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en a fait une pièce. Et c'est une réplique de Vanessa, d'ailleurs, dans la pièce, qui dit... Il y a les 2 raisons, les Français qui partent de la France, c'est en général soit parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, soit parce qu'ils en gagnent trop. Donc c'est souvent le cas. Il y a plein d'étudiants qui ont bac plus 5 et qui voient que c'est très compliqué en France et qui du coup décident de traverser la Manche. Et puis d'autres qu'on connaît parce que c'est plus médiatisé, qui payent trop d'impôts et qui ont décidé d'en payer moins. Voilà. Et puis c'est plus glamour d'aller s'expatrier à Londres que d'aller s'expatrier à Gourtz ou à Bruns ou à Moscou. Non? Je suis très très râleur. David, non. David, c'est David, il est linéaire. David est très calme. David, c'est pas un nerveux. Non, David, c'est un calme. Oui, au départ, ça part souvent d'un agacement. Mais vous savez... boire, fumer, conduire vite, c'est quand même une garde à vue qui s'est tapée à l'aéroport de Charles de Gaulle. Ouais, parce que j'avais fumé une clope dans l'aérogare, c'est vrai. Et donc, du coup, comme on m'a mis en prison 7 heures, je me suis dit, si on commence à mettre les gens en prison pour une cigarette, il y a peut-être de quoi écrire une pièce. Donc ça part d'un énervement au départ notoire. Le reportage de Morgane Lasdit-Pesson du magazine Le Mensuel. Et on salue tous nos amis varois qui peuvent lire chaque semaine ce magazine plein d'idées spectacles. Viens